Moi, je m'appelle Mélanie Lé. Je travaille dans l'école depuis 2003, donc ça fait 15 ans. J'ai commencé comme éducatrice pour le troisième degré, 5e et 6e. Et il y a 5 ans, j'ai été conseillère principale d'éducation suite à un départ précipité de l'autre conseiller principal d'éducation. Et donc j'ai tenu 5 ans et je trouvais que j'étais pas assez proche des élèves. Donc mon souhait était de retourner sur le terrain et donc maintenant je me suis éducatrice du premier degré. Donc, en Belgique, le système est fait qu'à 13-14 ans, ils doivent choisir une filière, donc ce n'est pas évident pour eux. Donc il y a quand même le PMS qui intervient pour essayer d'expliquer au mieux ce qui existe, mais c'est le choix de l'enfant à cet âge-là qui est très difficile. Et sinon, quand il y a vraiment un problème de décrochage, on essaye de les remotiver, les professeurs dans leur cours, essayer de tirer l'essentiel de l'élève, de mettre les qualités en avant, et l'élève qui va essayer de trouver sa voie. Il y en a qui fonctionnent bien, il y en a où ça fonctionne moins bien. Et donc à l'école, on n'a pas toutes les réponses. Et parfois, il faut les envoyer ailleurs, faire des réflexions. Bon, il y a le CIEP, il y a des choses comme ça. Maintenant, ça dépend aussi d'où l'élève vient, de quel milieu social il vient, si les parents suivent ou ne suivent pas, si nous, on doit accompagner l'enfant dans ses démarches parce que les parents ne sont pas là. Et donc, il y a le PMS qui les accompagne, mais bon, on a un PMS qui est réparti sur plusieurs écoles, qui n'est pas fort présent dans l'école. Donc, voilà, nous, on essaye de les motiver aussi, de leur apprendre. Donc, pour moi, s'il est en accord avec lui-même, il sait où il va. Je pense que les problèmes de discipline, il y en a moins parce qu'il a un objectif. Et pas souvent, c'est lié, les problèmes en classe sont liés à ils sont perdus ou ils sont dépassés. Et donc, il y a des problèmes qui s'installent de comportement, de travaux non faits, et puis ça engendre... Ça peut engendrer du décrochage scolaire, de la violence, un mal-être chez l'élève qui ne sait même plus s'expliquer tellement que ça a pris le dessus. Mais nous, on constate bien que c'est lié. Souvent, ils sont capables et donc c'est vraiment taper sur le clou en dehors des cours parce que les professeurs leur disent aussi. Mais nous, comme on n'a rien à voir avec les points, et donc on est plus dans la motivation personnelle, dans la valorisation de l'élève en plus du professeur, mais comme nous, on ne met pas de points, on a peut-être un impact différent, on peut leur parler autrement, leur faire comprendre que la vie, elle n'est pas rose, qu'il faut bosser pour y arriver, que plus tard, ils auront un travail, donc les projeter un peu. On inclut vraiment les parents là-dedans. Bon, il n'y a pas des fancifères comme dans d'autres écoles où le milieu est peut-être plus élevé ou des choses comme ça. Nous, vraiment, voilà, on est l'école et on essaye d'avoir des réunions de parents au début d'année, d'expliquer ce qui se passe. Et petit à petit, les parents sont preneurs et ils savent qu'ils peuvent téléphoner, ils savent qu'on est ouvert. Et même ici, on doit essayer de pousser l'enfant au plus haut niveau de ses capacités. On ne va pas le mettre en professionnel quand il peut faire des études brillantes et que son cerveau fonctionne bien. Mais je pense que c'est dénigrer des métiers dont on a tous besoin, et que chaque être humain a besoin de trouver sa voie. Quand des jeunes disent je veux faire des études où on est sûr de trouver un emploi, ben maintenant la réponse c'est fais un métier manuel. Parce que là, tu es sûr de trouver un boulot. Et donc les jeunes, je pense qu'ils savent que le chômage existe, par les médias et tout ça. On sait tout ça. Donc, évidemment, maintenant, ça s'ouvre un peu en disant, oui, il y a ça qui existe. Là, il y a des débouchés. Là, on a besoin. Ceux qui ont fait des études universitaires, qui n'ont pas trouvé de boulot, ils refont des formations de chauffagistes. Voilà, on en voit, on en parle. Et donc, c'est beaucoup moins tabou. Il faut savoir, général et transition, d'abord, c'est exactement la même chose. Les cours généraux, les transitions ont cours avec les généraux pour tout ce qui est cours généraux. Et puis, ils ont tous leurs branches spécifiques, scientifiques ou sociales et tout ça en dehors. En plus. Et puis les qualifications, c'est peut-être plus concret, mais il y a beaucoup plus de travail à faire, des remises de travaux. Donc il y a la théorie, mais plus la pratique. Donc ils ont vraiment beaucoup d'heures dans l'option, donc il y a intérêt à bien aimer ce qu'on choisit. On dit qu'ils ont tous le même diplôme à la fin. Donc, mais c'est vrai qu'avec du qualifiant et du professionnel, on ne peut pas aller faire quoi. Qualifiant, on peut encore aller faire l'université, tout ça. Professionnel, s'ils font une 7e, ils pourraient aussi. Mais il faut rester réaliste. S'ils ont été plus dans le professionnel, c'est parce qu'ils ont besoin de pratique et moins d'études pures et dures. Donc, chaque être humain réfléchit autrement, est intelligent autrement.
Et donc, c'est clair que des études supérieures ou universitaires, c'est pas adapté pour eux. Ou alors, il y a un déclic de maturité, mais on va laisser les études supérieures, pas l'université. Là, je n'irai pas jusque-là. Mais c'est vrai qu'ils ont des portes qui s'ouvrent via leur diplôme parce que ce sont des métiers en plus en pénurie.